Ceci, c'est l'architecture de 2013 sur les plateformes télématiques Tracker. Donc on a beaucoup travaillé pour fournir une solution intégrée, universelle, pour mesurer notamment la consommation de carburant. Vous savez que les demandes du marché aujourd'hui se portent sur la réduction des consommations de carburant, sur la réduction des émissions de carbone. Donc tout ce qui touche à l'empreinte carbone intéresse de premier plan les gens du BTP. Donc nous avons élaboré des solutions qui, je crois, sont aujourd'hui innovantes et originales et qui se passent avec une plateforme. Le cœur de l'opération, c'est la plateforme télématique Tracker. Vous avez cette plateforme télématique va être montée sur des engins. Donc vous allez mettre ça sur des pelles, je dirais des engins, des rouleaux, des poids lourds, enfin tout ce qui est utilisé dans le domaine du BTP et qui a comme caractéristique, bien entendu, d'être des gros consommateurs de gasoil. Nous allons, au travers des plateformes télématiques, remonter des paramètres classiques, les heures de fonctionnement, les kilométrages. On va aller regarder éventuellement l'identifiant du chauffeur. On va éventuellement mesurer des éléments d'accélérométrie, donc qui vont fournir une information sur le type de conduite notamment sur un poids lourd. Bien entendu, sur un engin, les éléments d'accélérométrie n'ont pas la même signification. Mais donc tous ces éléments-là, on vient les chercher sur les engins, sur les véhicules. Et donc notre boîtier télématique, qui est le V53 ici, le boîtier Tracker, va collecter l'information et va aller la collecter en plus pour avoir la consommation de carburant, va aller chercher sur l'électronique du véhicule lorsqu'elle existe. On va se connecter sur la prise diagnostique lorsqu'il y a une prise OBD, sur une prise FMS sur un poids lourd, où on va, pour un véhicule qui n'est pas équipé en FMS mais qu'on peut rétrofiter, on va mettre un boîtier qu'on appelle un boîtier flex, qui est en fait une quasi-prise FMS. Et lorsqu'il n'y a pas d'électronique disponible à bord des véhicules et des engins, on va aller mettre un débitmètre. Et ce débitmètre va être intercalé entre le réservoir de carburant et les injecteurs. Donc on vient intercaler ce débitmètre qui va mesurer par impulsion le nombre, je dirais le volume qui est de carburant injecté dans le moteur. Toutes ces informations-là sont traitées et transmises sur la plateforme sol de Tracker. Donc vous avez ici le transfert se fait bien entendu par GSM, par le GPRS avec nos opérateurs télécoms. On collecte les informations, on les traite. On va, au travers d'applicatifs qu'on a développés, restituer cette information-là aux utilisateurs. Donc ça, c'est la base, on va dire, générale. Et puis, solution originale qui est en train d'apparaître en 2012 et en 2013 va se généraliser. On va utiliser en fait les boîtiers constructeurs, puisque de plus en plus, les constructeurs eux-mêmes ont des plateformes télématiques et vont chercher les informations sur la maintenance du véhicule, également sur la consommation de l'engin. Et donc notre idée, c'est je viens en fait je ne vais pas remettre un nouveau boîtier là où il y a un boîtier constructeur, je vais en fait utiliser le boîtier constructeur et je vais m'interfacer avec les serveurs, les plateformes sol des constructeurs. Donc vous voyez ici un constructeur 1, 2, 3, 4, enfin voilà. On va être interfacé avec un certain nombre de constructeurs. On va chercher leurs informations, on les intègre dans nos systèmes, dans nos bases de données et on va les restituer aux clients, soit sous forme de web service, soit directement le client va pouvoir venir taper chez nous avec un smartphone ou un ordinateur. Mais en tous les cas de figure, voilà l'utilisateur ici avec sa plateforme, son service eManager EcoCost, eManager EcoProfiler, va aller chercher l'information ici, va aller chercher l'information par là, et en tout cas, il sait effectivement quelle est la consommation de carburant. Il va pouvoir optimiser les ralentis intempestifs, les arrêts moteurs tournants intempestifs. Enfin, voilà. Donc l'objectif de cet ensemble-là, c'est de pouvoir fournir une boîte à outils à un directeur d'exploitation, un directeur du matériel qui cherche à réduire à la fois sa consommation, sa facture de carburant et son empreinte carbone.